Salut les amis, c'est William, bienvenue au sein de cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo-ci, j'attaque le troisième épisode de la vidéo sur comment améliorer sa communication au sens large. On avait vu un premier épisode sur la communication non verbale, les gestes, barrières, etc. On a vu un épisode très récemment sur la communication verbale, les mots que vous allez employer, le vocabulaire que vous avez. Dans cette vidéo aussi, vous l'avez vu dans le titre, on s'attaque à la communication paraverbale. J'aimerais introduire cette vidéo en vous donnant des chiffres concrets et en vous expliquant ce qu'est le langage paraverbal. Et ensuite, comme d'habitude, je vous donne des exemples concrets et des techniques et bien évidemment ce que vous allez pouvoir améliorer dans votre langage paraverbal. Alors la première statistique qui est intéressante à savoir, c'est que la communication paraverbale représente environ entre 40 et 50% de l'efficacité de votre discours auprès du public. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce que vous allez utiliser comme packaging de communication paraverbale, ça va influencer directement sur le fait que les personnes retiennent votre discours, retiennent l'idée globale qui se dégage de ce que vous avez dit, de votre prise de parole, etc. Donc on estime qu'il y a environ 10% c'est du langage verbal, 40 à 50% qui est du langage paraverbal et 40 à 50% qui est aussi du langage non verbal, la communication, votre posture, etc. Donc c'est très intéressant de comprendre que 40 à 50% de votre communication est régie par votre langage paraverbal, parce que s'il y a bien quelque chose sur lequel vous pouvez travailler facilement, c'est votre communication paraverbale. Et alors c'est quoi cette communication paraverbale? En fait la communication paraverbale c'est tout ce qui va accompagner, et je l'ai noté juste ici, directement votre langage verbal. Donc ça va être le débit de votre voix, le timbre de votre voix, des gens qui vont parler un petit peu plus aigu et des personnes qui vont avoir une voix un peu plus grave, plus posée. Ça peut être également le débit de parole, les temps de pause que vous allez marquer dans votre discours. Et ça peut être également la puissance de votre voix, quelqu'un qui va parler de manière très intense et avec beaucoup de puissance parce qu'il parle à un grand auditoire, ou alors si vous parlez avec une seule personne, vous allez peut-être avoir tendance à parler de manière discrète, chuchoter pour créer une sorte de petit confinement et d'un discours un petit peu plus personnel avec la personne. Et si vous parlez à une caméra, vous pouvez très bien parler normalement, il suffit juste d'avoir un petit micro juste ici et vous parlez comme si vous parliez à quelqu'un. Donc le langage paraverbal, c'est tout ça, et dans cette vidéo, je l'ai articulé autour de 4 différents points. Le premier, c'est donc le débit de parole et les silences que vous pouvez mettre en place dans votre discours. Ensuite, il y a la puissance et le timbre de votre voix. Donc à ce niveau-là, ça va être, si vous avez une voix plus aiguë ou plus grave, un petit peu réussir à la modifier, la rendre un petit peu plus belle et arriver à utiliser des techniques pour modifier un petit peu sa voix et faire en sorte également de gérer le débit, pas le débit, la puissance de votre voix. Si vous devez couvrir un grand auditoire ou juste parler à quelques personnes, mais au moins vous faire entendre facilement. Ensuite, troisième point de la communication paraverbale qu'on va voir dans cette vidéo, ça va être tout ce qui est lié à l'articulation, la manière dont vous allez articuler les mots et faire des transitions logiques entre les mots. Et dernier point, on va s'axer sur l'élocution, le fait non pas de prononcer correctement les mots, mais le fait d'avoir pas de problème au niveau de la mâchoire, pas de problème, et d'arriver à faire une sorte de fil dans votre discours et d'arriver à articuler les mots entre eux. Donc articulation purement les mots, et élocution, arriver à prononcer correctement et à articuler correctement les mots entre eux. Et enfin, pour terminer cette vidéo, j'aimerais vous donner une petite technique, donc vous le verrez à la fin de cette vidéo aussi, qui vous permettra d'améliorer tous ces points et tous ces 4 axes de votre communication paraverbale. Ça va être une technique très efficace, très puissante, que vous allez pouvoir mettre en place, encore une fois, un plan concret pour vous aider sur votre communication. Donc on attaque tout de suite avec le premier aspect de la communication paraverbale qui va être justement votre débit de parole et les silences que vous allez pouvoir mettre dans votre discours. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai déjà fait des vidéos sur comment maîtriser le silence, comment parler plus lentement. Si ça vous intéresse vraiment et que c'est un axe de travail que vous souhaitez approfondir, je vous invite à aller voir ces vidéos-ci. Comme sur les autres thématiques, sur une voix plus grave, j'ai fait une vidéo là-dessus, sur une voix plus puissante, une voix plus belle. Donc si vous voulez vraiment des conseils très très poussés sur chaque domaine, bien évidemment, allez voir les vidéos qui sont déjà en rapport avec tout ça. Et je vais essayer dans cette vidéo-ci de vous donner des conseils que je n'ai pas forcément donnés dans les autres. Ça va se baser sur un conseil très simple au niveau du débit de votre voix et au niveau des silences que vous allez pouvoir poser à l'oral, c'est de faire l'exercice suivant. En fait, avec vos amis ou des personnes que vous connaissez vraiment bien dans votre entourage, des personnes de votre famille ou des amis très proches, lorsque vous allez communiquer avec eux, je vous recommande vivement de mettre un très long temps de pause à la fin de chacune de vos phrases, de prendre une respiration durant ce temps de pause et de faire ça
lorsque vous parlez avec cette personne pendant une semaine. Et ça va vous permettre de comprendre tous les avantages, tout l'intérêt et d'habituer votre cerveau à créer des pauses à la fin de chaque phrase. Alors, créer des pauses à la fin de chaque phrase, c'est pas efficace, c'est pas utile lors d'un discours. Il ne va pas falloir créer à chaque fois, à la fin de chaque phrase, des temps de pause. Parce que vous imaginez bien qu'au bout d'un moment, votre discours va être très haché et ça ne va pas être très intéressant pour le public. Par contre, il y a des moments où les temps de pause vont être vraiment intéressants. Et le but n'est pas de créer un beau discours avec vos amis ou avec votre famille lorsque vous allez utiliser cette technique. Le but sera juste en fait d'habituer votre cerveau à prendre des respirations, à souffler un peu et à recommencer. Et en fait, cette sensation de s'arrêter, de prendre un temps de pause, de marquer tout ça, dans votre cerveau, vous allez comprendre tout l'intérêt vraiment concrètement du fait d'avoir des silences à l'oral et du fait d'avoir un débit de parole maîtrisé. Donc ce n'est pas quelque chose que j'avais donné dans des précédentes vidéos, c'est quelque chose que je vous livre ici sur un plateau. Essayez cette méthode pendant une semaine ou peut-être un petit peu plus, on va dire 10 jours, de mettre des blancs lors de chacune de vos fins de phrases et ensuite vous continuez avec ce que vous avez à dire à la personne. Et ensuite vous enchaînez et ensuite vous enchaînez. Voilà, j'espère que vous avez compris la technique. On passe tout de suite à la deuxième petite chose que vous pouvez améliorer sur votre communication paraverbale, c'est la puissance de votre voix. En termes de puissance, c'est très simple. Faites en sorte tout simplement d'utiliser le résonateur le plus gros de votre corps. Les résonateurs, vous avez la bouche qui est un résonateur dans lequel vous pouvez façonner votre voix. Vous avez la gorge, vous avez tout ce qui est au niveau de la cage thoracique et vous avez tout ce qui est au niveau du ventre. Donc si vous avez quelques conseils et quelque chose à retenir au niveau de la puissance de votre voix, eh bien c'est tout simplement que voilà, adoptez votre posture, tenez-vous droit, vous aurez une voix qui sera naturellement plus grave et plus puissante. C'est un conseil très simple, mais qui n'est pas que je vois pas forcément dans beaucoup de personnes, chez beaucoup de personnes et dans beaucoup de discours. Les personnes vont se tenir un petit peu comme ça, et fatalement, c'est quelque chose que vous pouvez mettre en place qui n'a rien à voir avec vous ne devez même pas réfléchir à ça, et ça va vous permettre d'avoir une voix beaucoup plus grave et beaucoup plus puissante. Et en plus de ça, eh bien, façonnez votre voix au niveau du résonateur le plus gros, donc au niveau de votre ventre. Posez votre main au niveau de votre ventre. Sentez votre abdomen se gonfler et sentez que votre voix part à ce niveau-là. Si votre voix, vous essayez de la faire partir au niveau de la cage thoracique, posez votre main ici et vous essayez de faire un petit bruit, une voix grave, une lettre grave, et vous essayez de faire partir votre voix d'ici. Si vous la faites partir naturellement d'ici, parce que vous avez par exemple un nœud dans la gorge quand vous parlez à l'oral, eh bien vous sentirez, là je parle uniquement avec la gorge, vous sentirez que la voix elle part d'ici. Essayez vraiment de la faire partir au niveau du ventre et de créer vraiment cette atmosphère qui la rendra plus puissante et plus grave naturellement. En termes de communication paraverbale, le troisième point de cette vidéo, c'est l'articulation. Sur l'articulation, ok, vous pouvez utiliser des techniques, vous pouvez utiliser ces fameuses phrases « les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches, archi sèches, etc. » Mais vous voyez que même moi je me trompe. Mon avis là-dessus il est très simple et je pense qu'il parlera à beaucoup de personnes. Ces phrases-là ne servent à rien. Vous n'allez jamais utiliser des mots comme ça dans vos phrases de tous les jours. Dans 99% des cas, on n'utilise pas le mot archiduchesse. Archiduchesse. Donc concrètement, ça sert à quoi d'essayer de s'entraîner sur des phrases avec des mots imprononçables que vous n'allez même pas utiliser? En termes d'articulation, mon raisonnement il est très simple. Utilisez des mots les plus simples possibles, utilisez un vocabulaire que vous maîtrisez, utilisez des mots que vous maîtrisez et n'essayez pas d'utiliser des mots que vous ne comprenez pas et que vous n'arrivez pas à prononcer. Si vous avez des problèmes d'articulation, le fait de parler beaucoup moins vite, de mettre des temps de pause, vous permettra de respirer plus profondément et ça entraînera que vous allez articuler plus facilement. Donc au niveau de l'articulation, il n'y a pas vraiment de recette miracle. Utilisez tout simplement des mots que vous connaissez, des mots de votre vocabulaire. Faites en sorte d'en apprendre le plus possible, mais n'essayez pas d'utiliser des techniques qui ne sont pas à notre portée. Je me considère également là-dedans. Je n'utilise quasiment pas les mots que vous voyez dans ces fameuses phrases d'articulation. Donc pour moi, ça sert strictement à rien. Utilisez juste un vocabulaire que vous maîtrisez. Et enfin, le dernier point de cette vidéo, quatrième chose à retenir pour améliorer sa communication paraverbale, c'est son élocution, c'est la manière dont vous allez articuler les mots entre eux. Pour ça, j'ai deux exercices qui peuvent être intéressants à mettre en place. Le premier, c'est ça. Vous faites une prise de parole, vous faites un discours, vous prenez une bouteille, vous buvez un coup. Ça va détendre tout votre bouche, votre gorge, etc. Vous allez sentir que l'eau va tomber et ça va vous permettre derrière d'avoir une meilleure articulation. J'ai réalisé récemment une prise de parole en anglais. Il commence à faire un petit peu chaud en ce moment. J'avais la bouche totalement sèche. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris une bouteille, j'ai bu un coup
et ça allait beaucoup mieux. Surtout si vous faites des prises de parole sur des langues étrangères, etc. où bien évidemment les mots sont encore plus durs à prononcer parce que vous n'avez pas l'habitude de les prononcer. Vous buvez un coup et juste après, juste avant de monter sur scène, vous buvez un coup et vous faites également l'exercice du bâillement. L'exercice du bâillement, ça va vous permettre de détendre la mâchoire, de détendre tous les muscles qu'il y a ici, de détendre votre gorge, vous bâillez et vous faites en sorte de bouger la mâchoire et d'étirer tout ça. Parce que ce qui peut se passer, c'est que si vous avez une mauvaise élocution, alors si c'est des problèmes au niveau d'une maladie, etc., ça peut juste vous aider. Par contre, si ce sont des problèmes que vous avez du mal à articuler parce que votre bouche, vous ne faites pas de grands mouvements avec votre bouche et vous n'arrivez pas à ouvrir assez votre bouche lorsque vous prononcez des mots, c'est ça qui va faire que vous aurez une mauvaise élocution. Donc ce que je vous recommande, c'est de faire l'exercice du bâillement. Vous bâillez, vous sentez bien que hop, ça s'ouvre et vous faites ça plusieurs fois pour étirer le muscle. C'est comme dans le sport, on étire le muscle, on échauffe le muscle avant de commencer à le travailler. Donc avant d'utiliser votre voix, faites en sorte d'étirer et d'échauffer votre voix et les muscles de votre gorge. Donc voilà les 4 axes que j'avais à vous donner, les 4 axes sur lesquels vous pouvez travailler. Encore une fois, je vous invite à peut-être regarder sur un des axes que vous souhaitez vraiment travailler la vidéo de ma chaîne YouTube qui est dédiée à ça. Élocution, articulation, diction. J'ai fait une vidéo sur la voix grave, la voix puissante, avoir une plus belle voix à l'oral. Donc si tout ça vous intéresse, vous pouvez vous abonner à cette chaîne YouTube. Maintenant, j'aimerais vous donner le meilleur conseil que je pense pouvoir vous donner. C'est tout simplement le fait de vous enregistrer à l'oral. Vous allez par exemple prendre votre téléphone, vous allez par exemple prendre un petit micro, vous allez prendre n'importe quel outil qui enregistre correctement ce que vous allez dire. N'utilisez pas un vieux MP3 que vous avez dans un tiroir, etc. parce que ce n'était pas forcément ce que vous allez entendre par la suite, parce qu'après il va falloir vous écouter. Ce que vous allez entendre ne sera peut-être pas votre vraie voix. Ce que je vous invite à faire, c'est de prendre un smartphone, peut-être pas forcément de dernière génération, moi c'est un iPhone 7, donc vous prenez ça, vous faites en sorte de vous enregistrer avec l'appareil, vous parlez à haute voix, vous récitez votre discours, vous récitez par exemple un cours que vous avez, vous récitez un discours que vous avez ou une réunion que vous allez manager au sein de votre équipe. Et ce que vous allez faire, c'est tout simplement que derrière, vous allez vous écouter. Et votre langage paraverbal va ressortir énormément. Votre langage non verbal, ne ressortira pas, parce que c'est votre position, c'est les gestes que vous allez faire. Donc si vous faites seulement de l'écoute, vous mettez de côté les 40 à 50% de langage non verbal. Ce qui va rester, ça va être environ 60%, ça va être du langage verbal et paraverbal. Donc faites abstraction des mots que vous utilisez, de votre vocabulaire, etc. Et concentrez-vous ensuite sur votre écoute au niveau de votre articulation, de votre débit de parole, des temps de pause que vous allez mettre, de la puissance de votre voix, du timbre de votre voix grave ou voix un petit peu plus dans les aigus. Et faites en sorte tout simplement d'adapter tout ça. Si vous sentez que vous parlez trop rapidement et que le discours, vous avez du mal à l'écouter parce que vous parlez super vite, etc. et donc vous donnez plein d'informations donc faites en sorte tout simplement d'arriver à vous écouter et de faire en sorte que ce soit plaisant à écouter. Donc voilà, nous arrivons au terme de cette vidéo sur la communication paraverbale qui clôture un petit peu le chapitre sur les 3 formes de communication, verbale, non verbale et paraverbale. Si vous regardez encore cette vidéo, c'est sûrement que vous êtes intéressé par la communication, la prise de parole ou l'aisance relationnelle. Ce que je vous invite à faire pour développer ces 3 compétences-là, c'est de suivre ma formation gratuite prise de parole en public. Je vous mettrai une miniature juste ici ou peut-être juste ici, ça dépendra de là où il y a le plus de place, vous êtes habitué pour améliorer votre communication. C'est une heure de formation qui est tout simplement scindée en 5 différentes vidéos que vous allez recevoir petit à petit et chacune d'entre elles vous donnera des clés concrètes pour améliorer votre communication. Aisance relationnelle, confiance en soi à l'oral, créer son discours, devenir un orateur authentique, convaincre à l'oral et rythmer ses prises de parole. Si tout ça vous intéresse, libre à vous de cliquer sur le premier lien dans la description de cette vidéo, de rentrer votre email et ensuite je vous envoie tout ça. Donc on se retrouve sur votre boîte mail si vous souhaitez suivre cette formation ou pour une prochaine vidéo. Merci d'avoir suivi celle-ci, c'était William, ciao ciao les amis.